Ben, ça devrait fonctionner, là. Mhm. OK? Ouais, OK, parfait. Donc, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver encore ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée, une agréable semaine jusqu'à présent. Donc, encore ce soir, on va prendre un temps pour entendre la parole de Dieu, écouter ce que l'Esprit a préparé pour nous. Et je vais nous conduire en prière et ensuite on pourra laisser le Seigneur nous parler par sa parole. Éternel mon Dieu, on vient vers toi, Seigneur, encore ce soir. On est heureux, content, Seigneur, de cette belle journée. On te remercie pour la protection que tu nous accordes. Et nous te prions, Seigneur, pour tous nos besoins, Seigneur, que tu connais toi-même, mon Dieu. Nous t'implorons, Père, de diriger toutes choses au mieux dans nos vies, de nous éclairer dans tes voies et de nous soutenir, Seigneur, dans tous nos projets et de nous accorder la grâce de ton succès, Seigneur, la grâce du succès dans toutes nos entreprises. Seigneur, nous te prions d'éloigner de nous le malin, d'éloigner de nous, Seigneur, les difficultés d'aplanir nos sentiers. Te prions, Seigneur, de nous montrer le chemin qu'on a à suivre en toutes choses afin que nous puissions toujours prendre les bonnes décisions et agir selon tes voies. Mon Père, nous te prions de bénir les témoignages qui ont été donnés, d'être avec ceux qui ont entendu parler de toi et qui ne sont pas sauvés afin, Seigneur, qu'ils puissent entendre ta parole et qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, venir à toi, Seigneur, pour être sauvés. Et nous remettons entre tes mains tous ceux qui se sont éloignés afin que tu parles à leur cœur et qu'ils puissent revenir repentants, Seigneur, et reconnaître, mon Dieu, leurs fautes. Père Saint, nous remettons entre tes mains toutes choses. Nous te louons et t'aimons et t'adorons, et c'est encore dans le bon nom de Jésus qu'on prie. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10. On va lire du verset 25 au verset 37. Pour introduire le sujet de ce soir, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 25 au verset 37. Donc, quelques endroits comme ça où on va lire un peu. Et là, ici, on introduit le sujet de ce soir à travers une parabole. Il nous est dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. C'était souvent le cas. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Comme il avait été demandé plus tard à Jésus, les deux commandements qui renferment toute la loi et les prophètes. Comme Jésus avait si bien répondu plus tard, dans le futur, dans l'histoire future. Donc, Jésus lui dit, tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre, et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 hommes te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. On va arrêter ici. Donc, ce qui est belle parabole, vous la connaissez certainement, la parabole du bon Samaritain, mais ce qui est intéressant dans ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, c'est qu'est-ce qui a mené à cette parabole-là? Où on voit qu'un docteur de la loi veut éprouver Jésus. Comme j'ai mentionné, c'était souvent le cas.
Hein, parce que les chefs, les docteurs de la loi, les pharisiens, sadducéens, les chefs religieux, que ce soit le grand sacrificateur ou les sacrificateurs, voyant Jésus une menace et cherchaient à le discréditer aux yeux du peuple. Donc, mettez-vous dans le contexte qu'ils sont pas seuls ici. Jésus n'est pas seul avec ce docteur de la loi qui se lève. S'il se lève, c'est parce qu'il y a une foule qui est assise et qui écoute Jésus. Lui se lève au milieu de la foule et veut éprouver Jésus en face de tout le monde en espérant le prendre en défaut, le discréditer d'une certaine façon. Et là, il lui demande comment entrer dans la vie éternelle. Parce que on sait que le royaume des cieux, la vie éternelle était un sujet récurrent dans tous les enseignements de Jésus. Jésus enseignait très souvent à propos du royaume des cieux et il parlait abondamment de la vie éternelle. Donc, ce docteur de la loi demande à Jésus simplement comment on entre dans la vie éternelle, comment on y accède. Et là, Jésus lui répond par une question, comme Jésus le faisait parfois pour amener la personne à à parler contre elle-même d'une certaine façon, pour amener la personne à dire sa propre condamnation, ou, tu sais, dans ce cas-là, je veux dire, là, c'est que Jésus faisait souvent parler les gens, et à travers ce qu'il disait, souvent, c'est eux-mêmes qui se mettaient dans les problèmes, là, on pourrait dire. Et donc, Jésus lui demande, il répond par une question, lui demande, qu'est-ce que te dit la loi? Et là, on voit que le docteur de la loi, parce que docteur de la loi, qui dit docteur de la loi, si vous avez fait moindrement des recherches, vous savez que c'était eux qui étudiaient, ils connaissaient les Écritures, devaient connaître les Écritures très bien pour être capable de répondre à des questionnements. Si, admettons, quelqu'un du peuple avait une question, que dois-je faire dans telle et telle circonstance? Mais normalement, le docteur de la loi lui donnait une prescription. Voici ce que la loi dit sur tel et tel sujet. Donc, docteur, mais concernant la loi. Donc, il devait savoir la loi très bien. Donc, c'est pour ça qu'il a répondu à Jésus, dans le fond, ce qui renferme toute la loi et les prophètes, tu vas aimer Dieu premièrement, puis tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et là, on voit que Jésus répond simplement, fais ça, hein? Fais ça, puis tu vas vivre. Et on voit que cette réponse de Jésus, elle a produit quelque chose chez le docteur de la loi. La Bible nous dit qu'il a voulu se justifier. Et c'est sur ça que l'Esprit veut nous arrêter ce soir. Il a voulu se justifier en demandant à Jésus, mais qui est mon prochain? Pourquoi demandait-il cela à Jésus? Pourquoi voulait-il se justifier, premièrement? Quand on regarde le mot grec ici pour justifier, c'est intéressant parce que ça nous donne pas mal l'idée derrière ce terme. On voit que le mot grec ici est dikaio, puis ça veut dire se déclarer juste, s'innocenter ou prouver qu'on est dans son droit. Donc, autrement dit, si le docteur de la loi a voulu se justifier, c'est qu'à travers la réponse de Jésus, il s'est senti attaqué. Il s'est senti dans le tort. Et là, il a voulu s'innocenter devant la foule. Il a voulu se rendre juste devant la foule, prouver qu'il avait une bonne conception de qui était son prochain, somme toute. Parce que c'était ça la question, c'est de cette façon-là qu'il a voulu se justifier. Qui est mon prochain? Est-ce qu'il voulait vraiment savoir qui était son prochain? Personnellement, j'en doute. Puisque la Bible nous dit qu'il avait posé la question à Jésus pour l'éprouver au départ. Donc, si tu as envie d'éprouver quelqu'un puis le prendre en défaut au départ, il est fort probable que tu voulais pas vraiment connaître la vérité dans ce que tu vas demander. Fort probable qu'il voulait s'innocenter, il voulait pas passer pour le méchant, il voulait pas passer pour celui qui a tort devant tout le monde. Pourquoi? Parce que à ce temps-là, que ce soit les pharisiens, les docteurs de la loi, les chefs religieux, il y avait une conception assez restreinte du prochain. Dans le sens que pour eux, le prochain n'était pas n'importe qui. C'était des autres religieux,
c'était des gens importants, les riches, ceux-là pouvaient être leurs prochains, mais les pauvres, ceux qui étaient délaissés, ben eux, ils sortaient un peu du cadre du prochain selon le docteur de la loi. Et on voit pourquoi Jésus a donné cette parabole, parce qu'à travers cette parabole-là, Jésus a donné le pire scénario du prochain, autrement dit, aux yeux de ce docteur de la loi. Parce que au niveau général, le pire scénario du prochain pour un juif normal, c'était le publicain, le juif qui avait trahi sa patrie pour travailler pour les Romains. Puis c'était encore pire que le publicain, mais c'était le samaritain. Parce que lui, c'était carrément un païen qui adorait Dieu avec ses autres dieux, en plus des autres dieux. Donc, pour les Juifs, c'était le pire, c'est le publicain, puis l'encore pire, c'est le samaritain. Et donc, Jésus démontre que le samaritain, le pire du pire, ben, il rentre dans le prochain. Donc, autrement dit, Jésus mettait complètement en pièces la conception du prochain du docteur de la loi. Et donc, le fait qu'il a essayé de se justifier, ben, ça l'a démontré que sa conception était mal, elle n'était pas correcte. Et vous savez, frères et sœurs, généralement, ça peut arriver qu'on essaie de se justifier, nous aussi, lorsque on a une fausse conception de quelque chose. Lorsqu'on pense qu'on est correct sur un point, qu'on pense que nos vues sont bonnes sur tel et tel sujet, puis que là, on se sent attaqué sur ces choses, ben oui, ça va arriver qu'on va chercher des points pour s'innocenter, pour se rendre juste. On va ressentir le besoin de se justifier, justement. Et ça, frères et sœurs, ce n'est pas nécessairement bon. Ce n'est pas nécessairement bon. Parce que normalement, généralement, pas tout le temps, mais généralement, quand on cherche à se justifier, c'est justement parce qu'on est peut-être en tort sur quelque chose. Un peu comme ce docteur l'était, docteur de la loi là, était. Si on continue cette pensée dans laquelle l'Esprit veut nous conduire, qu'on va dans Luc chapitre 18, pas tellement plus loin, on va voir une autre parabole que le Seigneur a donnée. Et vous allez voir que c'est un sujet récurrent. Le fait de se justifier était un sujet récurrent dans les Écritures. Ça revenait quand même souvent. Dans Luc chapitre 18, si on lit à partir du verset 9 à 13, on voit ici notre parabole, un autre excellent exemple en ce sens, où on voit Jésus dit, on voit qu'il dit encore cette parabole, ça c'est le narrateur, c'est Luc, autrement dit, qui nous dit ça. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Ça, c'est le narrateur qui nous le dit. C'est Luc qui nous fait cette remarque-là. Donc, Jésus parle. À partir du verset 10, c'est Jésus qui parle. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, dit Jésus. Celui-ci, en parlant du publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On va arrêter ici. Donc, on voit ici encore un autre excellent exemple de justification. On voit que Jésus nous parle ici d'un pharisien qui avait une certaine vision de sa personne. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il se justifiait. Il se justifiait devant les autres. Ça veut dire quoi? Il se déclarait lui-même juste. Souvenez-vous, il se déclarait lui-même juste. Il cherchait à démontrer qu'il était droit. Et donc, comment se justifiait-il, le pharisien?
ben, il énumérait toutes ses œuvres religieuses. Hein? Moi, je fais mes dîmes. Je paye mes dîmes sur absolument tout ce que la loi dit. Je fais mes jeûnes comme la loi le dit. Puis, on voit qu'il regardait les autres de haut. Moi, je suis pas un ravisseur, je suis pas un adultère. Je ne suis pas comme ce publicain juste là. Jésus avait parlé ainsi des pharisiens, vous allez certainement vous en souvenir. Jésus leur avait dit, il dit ailleurs, là, il dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, hein, parce que c'était souvent ça. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. Vous voyez ça dans Luc 16, verset 5. Donc, ce pharisien, comme beaucoup de pharisiens, ben, il cherchait à s'élever lui-même. Il cherchait à paraître juste devant les hommes à travers tout ce qu'il faisait. Et donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Il se justifiait. C'était justifié. Mais le publicain, lui, il a agi comment, frères et sœurs? Le publicain, lui, il s'est pas comparé aux autres. Lui, il s'est regardé devant Dieu. Il s'est regardé devant Dieu. Et ça le produit quoi? Le fait qu'il s'est pas comparé aux pharisiens ou il s'est pas comparé à une autre personne. Le fait qu'il s'est regardé devant Dieu, mais ça l'a abaissé. Parce que si tu es capable de te comparer à Dieu, puis de te penser fin ou de te penser bon, ben tu as un problème. Tu as un méchant problème. Il y a de l'orgueil au pouce carré en toi, là, terrible. Là. Parce que Dieu est bien au-dessus de toi. Et Dieu est juste en toutes choses, il est parfait. Et toi, selon ce que la Bible dit, tu es injuste. Devant Dieu, nul n'est juste. Souvenez-vous, hein, Romains 3, versets 10 à 12. On l'a lu d'ailleurs dernièrement. On en a parlé dernièrement. Aux yeux de Dieu, personne n'est juste. Tous sont pécheurs, tous sont perdus. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, est-il dit. Et donc, ce publicain considérait cela, lui, parce qu'il se regardait devant Dieu, se comparait à Dieu, on pourrait dire. Et ça l'amenait quoi? Ça l'amenait à s'abaisser, à ne même pas vouloir lever les yeux au ciel. Et ne pas avoir une autre opinion de sa personne. Au contraire, dire, sois apaisé envers moi, mon Dieu, je suis un pécheur. Je suis conscient du mal. Je suis conscient que je fais le mal, puis je m'en repens. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que lui a été justifié. Lui a été déclaré juste. Lui a été innocenté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas regardé à lui-même pour sa justification. Il a regardé vers Dieu pour sa justification. Et ça l'a fait toute la différence. Vous savez, il y a un symptôme, frères et sœurs, qui est dangereux, qui peut démontrer un danger, c'est lorsqu'on se compare aux autres. Lorsqu'on se pense meilleur que les autres. Lorsqu'on regarde les autres de haut, c'est un danger d'orgueil. C'est un symptôme de l'orgueil. Et ça peut nous amener à se justifier. Et on doit prendre garde à cela. Parce que peut-être qu'on se pense meilleur que certaines autres personnes et que peut-être on va se dire à travers ces choses-là, ben moi je fais ça, elle je le sais qu'elle le fait pas. Moi je suis comme ça, elle je le sais qu'elle est comme ça. Et on doit prendre garde à cela. Parce que c'est l'orgueil qui parle dans ces temps-là. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Dieu abaisse celui qui s'élève, mais il élève celui qui s'abaisse. Principe important à se souvenir. On voit que ce publicain-là, qui connaissait certainement moins la loi que le pharisien, on peut s'imaginer parce que le pharisien l'étudiait quotidiennement, tandis que le publicain, lui, ne l'étudiait pas comme il le devrait, sans doute. Mais on voit qu'à travers son attitude, le publicain a démontré qu'il comprenait plus la loi que le pharisien qui l'étudiait. C'est quelque chose. Ça fait penser, petit aparté que je fais comme ça fait penser à celui qui était aveugle, l'aveugle-né qui a été guéri par Jésus. Lui, dans son plaidoyer, quand les pharisiens disaient on ne sait pas, nous, si Jésus est un pécheur, mais qu'est-ce qu'il avait dit l'aveugle-né? Là, je le dis dans mes propres mots.
Ben, il avait dit, Dieu exauce pas les pécheurs. Si cet homme-là, il était pas juste, il pourrait pas faire tout ce qu'il fait. Hein, lui qui était aveugle-né, qui avait jamais regardé la loi, il avait jamais pu la lire, la loi, mais il comprenait plus la loi que ceux qui la lisaient et qui l'étudiaient. Juste par son attitude. Donc, une bonne chose à se souvenir. Toujours dans le même endroit, si on regarde dans Luc chapitre 18, mais qu'on lit à partir du verset 18, on voit un autre bon exemple, et on n'est pas tellement plus loin, on est dans le même chapitre. On voit encore un autre bon exemple. Parce que le fait de se justifier, ça se retrouve à bien des endroits comme on le voit jusqu'à présent. On voit dans Luc chapitre 18, on ne lira pas tout au complet, on va lire du verset 18 au verset 23. On voit qu'il nous est dit qu'un chef, et ailleurs, ça nous est dit un homme riche, donc probablement un chef qui était un homme riche, hein, si on lit les différents évangiles ensemble. Il interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » C'est une question récurrente. Vous souvenez-vous, le docteur de la loi, dans le premier exemple qu'on a lu, il a posé la même question. On voit que lui, ici, vient poser la même question au Seigneur, mais pas dans le but de l'éprouver, ce qui était déjà bien. On voit que Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Et lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. On va arrêter ici. Encore là, frères et sœurs, on voit un homme qui cherche à montrer qu'il est juste. On voit que lorsque Jésus lui a énuméré les commandements, et si vous avez bien remarqué, Jésus lui a énuméré des commandements qui avaient rapport à son prochain. Hein, dans les 10 commandements, il y en a 4 qui ont rapport avec Dieu, 6 qui ont rapport avec son prochain. Et on voit que Jésus lui a énuméré les commandements qui avaient rapport au prochain. Et on voit la réponse de cet homme riche-là devant tous ceux qui l'ont entendu. Ben, j'ai tout fait ça, moi. Moi, j'ai rien fait de mal. Hein? J'ai tout fait ça dès ma jeunesse. Ça, frères et sœurs, c'est une certaine forme de justification. Cet homme-là voulait paraître juste aux yeux de ceux qui l'ont entendu. J'ai tout fait ça, moi. Mais on voit que Jésus savait qu'est-ce qui lui manquait. Jésus savait que le fait de vouloir se justifier cachait un péché une chose sur laquelle il voulait pas toucher, c'était son argent, parce que c'était un homme très riche. Et Jésus a déterré ça. Jésus a mis ça en avant-plan. Sur le fait qu'il voulait se justifier, Jésus a dit, ben, tu veux être juste, comme il est dit dans un autre évangile, si tu veux être parfait. Hein, c'est écrit dans un autre évangile, ça, sur la même situation. Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, fais-toi un trésor, puis viens, puis suis-moi. Et là, on voit que parce que Jésus a touché à son idole, parce que Jésus a touché à la chose sur laquelle lui ne voulait, il essayait de masquer ces choses-là à travers sa justice, il essayait de masquer ça, mais le fait que Jésus a touché à ça, ben là, ça a fait qu'il n'a pas été capable de le prendre, autrement dit. Mais ça, frères et sœurs, ça nous démontre encore un point important, c'est que quand on veut se justifier, souvent c'est pour cacher quelque chose. Il y a quelque chose qui est caché qu'on veut pas dévoiler, puis on se justifie à travers d'autres choses. Mais sachons que Dieu va toujours mettre le doigt sur ce qui nous manque, puis il va nous le montrer. Puis il va nous dire, c'est ça, faut que tu fasses. Et là, à ce moment-là, ça sera à nous d'accepter ce que Dieu nous dit, de s'humilier devant lui, ou sinon, ben, on va chercher à se justifier, un peu comme cet homme. Notez qu'un point intéressant ici, c'est qu'il a complimenté Jésus au départ en lui disant qu'il était bon.
Autrement dit, en lui disant qu'il était parfait, en lui disant que c'était un homme droit. Et Jésus aurait pu prendre le compliment puis dire, en effet, je suis bon, parce que Jésus l'était, hein? Jésus était parfait. Il aurait pu prendre le compliment. Mais notez ce que Jésus a fait. Jésus s'est lui-même humilié devant Dieu et il a dit à cet homme, il a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul, que le Père seul. Et ça, frères et sœurs, ça nous donne un exemple. Si même Jésus était capable de faire ça, qui pourtant aurait pu accepter le compliment, puis il aurait été en droit de l'accepter, mais s'il était capable lui-même de s'humilier puis de démontrer que seulement Dieu est parfait et bon, ben l'homme riche en question aurait dû suivre le même exemple. Il aurait dû décliquer, quand Jésus il a dit ça, que sa propre justice allait pas servir à grand-chose face à Jésus. Mais on peut tout l'échapper. Un dernier exemple que l'Esprit veut nous donner ce soir sur ce sujet qui est la justification. Si on va dans Matthieu chapitre 27, dernier exemple qu'on va voir ce soir. Dans Matthieu chapitre 27, on va lire du verset 19 au verset 24. Lorsque Jésus a été amené devant Pilate, face de toute la foule qui était là, pour être jugé, condamné même. On voit ici un autre parfait exemple de quelqu'un qui veut se justifier. On voit qu'il nous est dit, Matthieu chapitre 27, si on lit à partir du verset 19 jusqu'au verset 24, il nous est dit que pendant qu'il, en parlant de Pilate, siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas pour qu'il soit libéré et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Et ils répondirent Barabbas. Jésus leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, il prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » On va arrêter ici. Ici, frères et sœurs, on voit à travers la symbolique que Pilate a fait un parfait exemple de justification, de quelqu'un qui se justifie, qui s'innocente lui-même. Pourquoi? Parce que sa femme savait que Jésus était juste. Elle l'a dit, hein, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Sa femme savait qu'il était juste. Pilate savait que Jésus était juste. Puisqu'il est dit, je suis innocent du sang de ce juste. Donc, sa femme savait qu'il était juste, qu'il n'avait rien fait de mal. Lui savait qu'il n'avait rien fait de mal. Et Pilate avait le pouvoir de le relâcher. Ça nous est dit dans un autre évangile. Il avait le pouvoir de le relâcher. Mais on voit que Pilate, dans la situation politique de son époque, dans sa propre situation politique et tout, on voit qu'il a cédé. Il a cédé à la pression de la foule parce qu'il voulait éviter les débordements à tout prix. Mais il avait quand même le choix. Il avait quand même le pouvoir de libérer Jésus et de faire taire la foule. Il aurait pu le faire. Il en avait l'autorité, mais il ne l'a pas fait. Mais il a quand même essayé de s'amender. Il a quand même essayé de se justifier. Comment? Ben, par le geste symbolique de se laver les mains devant tout le monde et de dire « Je suis innocent du sang de ce juste ». Autrement dit, c'est comme si il leur disait « Moi, j'ai plus rien à voir là-dedans. J'ai plus rien à voir là-dedans. Arrangez-vous avec ça, c'est votre problème. » Mais pensez-vous que devant Dieu, même s'il s'est lavé les mains,
Hein, c'est de là l'expression, d'ailleurs, s'en laver les mains. Si vous savez l'expression, quelqu'un qui s'en lave les mains, mais ça vient de là. Si vous le saviez pas, là, ça vient de là, l'expression. Et donc, si Pilate a fait ça, pensez-vous que devant Dieu, il a été dégagé? Pensez-vous que devant Dieu, il a été dégagé de cela? Mais moi, je vous dirais que non, frère et sœur. Non, parce que malgré son geste, il aurait pu faire quelque chose puis il n'a rien fait. Son geste ne l'a absolument pas dégagé. Son geste était simplement une manière de se justifier devant Dieu, devant le peuple. C'était une manière de se justifier. Parce que il aurait pu faire quelque chose, il avait le pouvoir de le faire, puis il l'a pas fait. Et ça, vous savez, frères et sœurs, nous aussi, parfois, on va essayer de se justifier de cette façon-là. Nous aussi, parfois, on sait que on peut faire une différence dans telle et telle chose. On sait qu'on pourrait aider, qu'on pourrait arranger des choses d'une manière ou d'une autre, dans peu importe la circonstance. Et on ne le fait pas. Et comment qu'on va s'amender, comment qu'on va s'excuser, mais on va se justifier. On va se donner un tas de raisons pour laquelle que non, je peux pas, ou non, je fais pas, ou ci ou ça. Mais pourtant, devant Dieu, Dieu le sait. Dieu le sait. Et ça, frères et sœurs, on doit prendre garde à ça. On doit prendre garde à ça. Parce que de chercher à se justifier devant Dieu, ça n'arrange pas les choses. Au contraire. Au contraire. Et donc, dans ce que l'Esprit nous a donné, ce soir, on a vu 4 situations. Et dans ces 4 situations, on a toujours vu des gens qui cherchaient à se justifier d'une façon ou d'une autre. On a vu c'était quoi se justifier. Se justifier, c'est d'essayer de s'innocenter nous-mêmes, de se rendre juste nous-mêmes, de démontrer qu'on est dans notre droit, qu'on est dans le bon chemin, qu'on est correct, somme toute. Quand on l'est pas. Quand on l'est pas d'une façon ou d'une autre. On a vu que ces 4 personnes-là, c'est ce qu'ils ont fait. Que ce soit le docteur de la loi, que ce soit le pharisien, que ce soit l'homme riche ou que ce soit Pilate. Ça a tout été des circonstances différentes, mais c'est tout revenu du pareil au même. Ils ont tout essayé de se justifier à leur façon. On a vu que le docteur de la loi, lui, mais il voulait se justifier d'avoir une vision étroite du prochain, d'avoir une fausse image de qui est mon prochain. Parce que pour lui, son prochain, c'était pas le Samaritain. C'est clairement pas le Samaritain. Mais Jésus lui a démontré que oui, même lui, c'est ton prochain. Le prochain, c'est tout le monde à part toi. On voit que le pharisien, lui, il essayait de conserver une image de pureté, il essayait de conserver une image de justice et de piété aux yeux des hommes. Donc, il se justifiait en énumérant toutes ses bonnes œuvres et toutes ses actions religieuses, etc. Et pourtant, devant Dieu, c'était très mal vu devant Dieu. On voit que l'homme riche, lui, mais il voulait éviter, il s'est justifié pour essayer d'éviter le sujet qui dérangeait dans sa propre vie. Jésus a fait ressortir ça. Puis Pilate, lui, a voulu se dégager de ses responsabilités. Il a voulu se dégager de ses propres responsabilités et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est justifié à travers ça. Dans tous les cas, frères et sœurs, on a vu que devant Dieu, ça ne tient pas. Devant Dieu, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que se justifier devant Dieu ne donne rien. Ce n'est pas bon. On voit que, je vais juste de mémoire comme ça, laissez-moi 30 secondes, parce que Élieu avait dit ça à Job, puis c'était vraiment pesant. Ça me vient comme ça, là. Élieu avait dit ça à Job parce que vous savez que c'était le problème de Job de justement se justifier, chercher à se justifier devant Dieu. C'était justement un problème de Job. Et qu'est-ce qu'il lui avait dit? Oui, Élieu lui avait dit, imagines-tu avoir raison et penses-tu te justifier devant Dieu? Voyez ça dans Job 35, verset 2. Imagines-tu avoir raison, penses-tu pouvoir te justifier devant Dieu? Donc, chercher notre propre justice devant Dieu, ça le fait pas. Ça, c'est pas bon. C'est un symptôme d'orgueil. Ça ne donne absolument rien. Au contraire, ça nous attire plus le jugement de Dieu que ça va nous attirer ses faveurs. Ça, c'est clair. Faut plutôt s'humilier devant Dieu. Faut plutôt se repentir devant Dieu. Ça va faire toute la différence.
Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir, mais à travers la conclusion, on va le voir encore plus. Donc, pour conclure sur ce sujet que l'Esprit voulait nous donner ce soir, dans Galates chapitre 2. Dans Galates chapitre 2, on va conclure là. Galates chapitre 2, on va lire un seul verset, le verset 16. Donc, l'apôtre Paul disait à cette église, l'église aux Galates, il leur disait, néanmoins, Galates 2, verset 16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. On va arrêter ici. Ce que l'apôtre Paul rappelait aux Galates, ce qu'il voulait qu'ils gardent à l'esprit, c'est que la seule vraie justification se trouve en Jésus-Christ. La seule façon d'être justifié devant Dieu, c'est à travers Jésus. C'est sur les seuls mérites de Jésus qu'on peut être vu comme juste aux yeux de Dieu. De nous-mêmes, impossible. Énumérez toutes les œuvres que vous voudrez. Trouvez toutes les excuses que vous voudrez. Il n'y a rien qui va le faire. C'est ce qui fait qu'on peut être sauvé de la mort et de l'enfer. C'est en acceptant Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Pourquoi? Parce que on peut pas se justifier nous-mêmes devant Dieu. Ça nous prend Jésus pour être vu comme juste aux yeux de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on va à Jésus pour être sauvé. La seule vraie justification est à travers Jésus-Christ. Mais souvenons-nous que même lorsqu'on est en Jésus-Christ, qu'on est sous la grâce, qu'on est sauvé, comme on dit, qu'on a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, ben pour autant, on doit faire attention de ne pas tomber dans le piège de chercher à se justifier devant Dieu. Devant Dieu, la seule vraie justice s'acquiert à travers l'humilité, à travers la repentance, puis l'amour sincère de notre prochain. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir dans ce sujet. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de soirée, un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse et vous dirige dans tous vos besoins. Et en fin de semaine, s'il y en a de l'Église de la Grâce qui nous écoute, on va se voir samedi matin. Et pour l'Église du Bonheur, on va se voir samedi après-midi. Et pour l'Église de l'Espérance, on se voit dimanche matin. Donc, soyez bénis, bon restant de soirée.